Maintenant, regardez, et on voit que ln A sur B, c'est ln A moins ln B. Ln A B, c'est ln A plus ln B. Maintenant, ln A exposant n, donc ça fait n ln A. Eh bien, regardons. Et puisque on sait que ln A exposant n, ça fait n ln A. Maintenant, partons avec ça. Ln A exposant n, c'est ln A par des points de suspension par A. Maintenant, on a ça n fois. D'accord? On a A ici, on a A ici n fois. D'accord? Mais compte tenu du fait que l'on a démontré ln du produit, c'est ln somme, donc ça fait ln A plus ln A plus ln A plus des points de suspension plus ln A. Ok? Donc, une fois ln A plus 2 ln 3, 3 ln 1, 3 ln A, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Eh bien, ça fait du coup n ln A. Voyez? Quand on a ln A exposant n, ça fait n ln A, mais entendu avec A strictement et positif. Voyez? Maintenant, ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec ln? Quelle autre propriété? Et maintenant, ln1 peut être ln1 égale à 0. Donc, on devrait passer par l'exponentielle. Ok, il faut voir l'exponentielle avant de voir ça. Maintenant, ici, du coup, on voit les propriétés de la fonction logarithme. Maintenant, qu'en est-il de la fonction exponentielle? Fonction exponentielle. Fonction exponentielle. Donc, la fonction logarithme, définition. La fonction logarithme est définie sur R star plus vers R. Elle est donc bijective. Elle est donc bijective sur R star plus, ce qui fait elle admet alors une bijection réciproque définie sur R vers R star plus, noté exponentielle de x ou expo x. D'accord? Ça veut dire la fonction logarithmique, elle est définie sur R star plus vers R. À tout x ici associe ln x. Eh bien, la bijection réciproque f-1, elle est définie sur R star vers R star plus. Et à tout x ici associe exponentielle de x ou bien expo x. D'accord? Exponentielle de x, c'est la bisection réciproque de ln x. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Et la fonction ln x prenne ses valeurs dans R star plus. La fonction exponentielle de x prend ses valeurs. Et la fonction ln x prend ses valeurs dans R star plus. La fonction exponentielle de x prend ses valeurs dans R. Ln x appartient à R.
ln x, on vient de faire, appartient à R. D'accord? Mais x appartient à R star plus. Exponentielle de x appartient à R star plus. Et x appartenant à R. Vous voyez, c'est l'inverse. On fait l'inverse. D'accord? En fait, ça veut dire la fonction logarithmique exponentielle, c'est l'inverse de la fonction. Ok, c'est la bijection réciproque de la fonction logarithmique. Ok? Maintenant, ok, je prends ça. Mais du coup, il nous faut des propriétés. Il nous faut des propriétés là. Ok, il nous faut des propriétés. Quelle autre propriété qu'on va voir? Ok, propriété. Bon, l'exponentielle c'est comme une fonction puissance. Exponentielle de x égale à exponentielle de y. Et si seulement c'est x égale à y. De exponentielle de x sur exponentielle de y. Avec y élément de R, ça fait exponentielle de x moins y. C'est pareil. Ok. 3 exponentielle de 0 et ça fait 1. Ok. 4 exponentielle de ln exponentielle de x égale à x, parce que exponentielle de x c'est la fonction réciproque de ln x. Quand on compose une fonction par sa réciproque, ça fait la fonction identique. D'accord? Donc ça fait, et du coup si x égale à 1, vous remarquez maintenant, si x égale à 1, ça fait ln e égale à 1. Il faut maîtriser maintenant cette propriété. Maintenant, ln e égale à 1, parce que c'est l'exponentielle de x égale à x, donc ça veut dire ln e égale à 1. Tout comme 5, ln exponentielle de x égale à x, de même, exponentielle de ln x, ça fait encore x. D'accord? Et maintenant, et ce que nous devons savoir maintenant, ok, et ln exponentielle de x égale à x. Maintenant, dans le cas où e égale à 1, ln e égale à, ok, voilà, parce que tout nombre, et voilà, pour quel que soit x, ça fait 1. D'accord? Maintenant, voilà, il y a des propriétés sur les inégalités. Ça veut dire, si vous avez 6 exponentielle de x supérieur à exponentielle de y, et c'est seulement si x supérieur à y. Ok? Mais aussi, si vous avez exponentielle de x à la puissance n, ça fait exponentielle de x, et c'est n, c'est nx. De même, 8, si vous avez exponentielle de x par exponentielle de y, donc ça fait exponentielle de x plus y, c'est comme étant une fonction puissance. Voilà, je crois que ces propriétés suffisent pour que nous abordions d'emblée le calcul sur le logarithme exponentiel. Maintenant, si vous avez ln x égale à 2, on vous dit trouver tous les x pour que ln x égale à 2. Bon, ça commence à être compliqué. Je prends par exemple ln x égale à est-ce que ln x est égal à 0? Bien sûr. Ln x égale à 0 et on vous dit de trouver tous les x pour que ln x égale à 0. Eh bien, ln x égale à 0, on vient de voir que
ln x égale à 0, mais 0 c'est ln 1. D'accord? Mais x ici, condition sur x, x doit être strictement positif. Et bien ln a égale à ln b, ici est seulement si a égale à b. Donc x égale à 1, or 1 est strictement positif, donc solution, ça fait exactement 1. Ok? Et c'est une intro aux équations. Eh bien, maintenant, si nous avons ln x égale à 1 maintenant, ok? Si on a ln x égale à 1, donc avec x strictement positif, donc on a ln x égale à ln e. La seule condition qui fait ça, c'est que x égale à e. Donc solution, et ça fait e. Ok? Donc quand ln e c'est 1, voilà. Maintenant, troisièmement, ça c'est 1, 2. Maintenant, ici on a ln x égale à 2. Quelle solution trouver? Eh bien, avec toujours x strictement positif, eh bien, ici, on va faire quelque chose. On va faire apparaître le ln e ici. C'est comme si on a 2 ln e. Mais ln e c'est 1. Ça veut dire aucun problème. Mais on vient de voir aussi ln a c'est ln a exposant n. Donc ça veut dire ln x, ça fait ln e exposant 2. Donc maintenant ln a égale à ln b, ici et seulement si x égale à e2. Donc seul x égale à e2 qui est solution. Donc e2. Donc si on remplace effectivement, on trouve e2 parce que ln est e2, ça fait 2 ln e, or ln e c'est 1, ça fait 2 exactement. Donc c'est vérifié. D'accord? Maintenant, et si on a ln x plus 1 égale à ln 3x, on vous dit de résoudre ça. Eh bien, la première chose à faire, on va être beaucoup plus précis maintenant. Il faut faire ce qu'on appelle le domaine de validité. Ça veut dire, ici, cette quantité doit être strictement positive. Ça doit être aussi strictement positif. On va faire l'intersection pour trouver l'intervalle où les deux sont strictement positifs. Et d'abord, x plus 1 doit être strictement positif. Ça veut dire x est strictement supérieur à moins 1. 3x strictement positif, ça veut dire x est strictement supérieur à 0. Eh bien, on peut faire ça sur une droite graduée. D'accord? Ici, on a 0. Ok? On a 0 ici. Alors, on a moins 1. On a 0. Maintenant, x est strictement positif. On est là. Alors, pour 0, x supérieur à 0. Ensuite, x est supérieur à moins 1. Est supérieur à moins 1. Eh bien, on est là. Et on est là. Donc, ça veut dire, et on a assuré du fois. Donc, dv, le domaine de validité pour tous les x. D'accord? Moins l'infini. N'est-ce pas? Et puis ici. Et plus l'infini. Donc, on a l'intervalle 0 au sens strict à plus l'infini. Ça veut dire 0 à plus l'infini est inclus dans l'intervalle x moins 1 à plus l'infini. Donc tous les x qu'on trouve qui doivent vérifier ça se trouvent ici. Et tous les x de cette équation doivent se trouver ici. Donc c'est le domaine de validité. Ou bien on peut faire autrement. D'accord? Une fois pour toutes, je fais pour tout le monde. On peut dire x plus 1 égale à 0. Donc x égale à moins 1. 3x égale à 0. Ça veut dire x égale à 0. On peut faire ça aussi. D'accord? Je vous donne deux moyens. Donc d'abord, on fait un tableau. Donc on a x moins l'infini plus l'infini. On a les valeurs moins 1, 0. Ici, le premier, on a x plus 1. Et cette partie-là s'annule. Ici, ça fait plus, ça fait moins. Ok, on a
on a ici 3x. 3x égale à 0, donc x égale à 0, ça fait 0 ici. Maintenant, ça fait plus, ça fait moins, ça fait moins. Est-ce qu'il faut faire et le produit? Non. On a voulu que ça positif et ça positif. Ce n'est pas le produit. D'accord ici. Ce n'est pas le produit. On considère seulement là où les quantités ici sont positives à la fois. Donc ça veut dire ici négatif, négatif, faux. Plus, moins, c'est encore très faux. Et ici c'est vrai. Donc on trouve la même chose. dv, ça fait 0 à plus l'infini. Ok. Maintenant, dès que l'on trouve le domaine de validité, on peut appliquer la formule ln A égale à ln B et ln B c'est si et seulement si A égale à B. Donc ça veut dire x en plus 1 égale à 3x. Ça fait x moins 3x égale à moins 1, moins 2x égale à moins 1, donc x égale à 1 demi. D'accord? Donc ça fait moins 2x, moins 1, ça fait x égale à 1 demi. Maintenant, on va voir est-ce que x égale à 1 demi se trouve dans le domaine de validité. Dans le domaine de validité, donc x égale à 1 demi. X égale à 1 demi appartient à dv. Donc, solution système, la solution équation, exactement 1 demi. Si 1 demi était en dehors de cet intervalle, la solution serait vide. D'accord? Serait vide. Maintenant, on peut vérifier avec 1 demi. Avec 1 demi, vous voyez, ici, 1 demi, ça fait 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Vous remarquez, si on place x par 1 demi encore, ça fait 3 demi, c'est vérifié. Maintenant, n'importe quelle valeur qu'on prend ici, dans l'intervalle à gauche de 0, ça ne fait pas l'affaire. Maintenant, à gauche de 0, on a quoi? On peut prendre moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, ln0 n'existe pas. Et si on remplace par moins 1 également, ln 3 fois moins 1, ça fait moins 3. ln moins 3 n'existe pas. D'accord? Il faut être précis dans la fonction logarithmique. Il faut être précis. Et il faut être très, je dirais, attaché aux propriétés. Sinon, vous allez résoudre des choses, vous allez trouver des résultats, mais qui ne contribuent pas à vous faire avancer. Donc, il faut respecter les propriétés à la lettre.